Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve après 5-6 jours sans vidéo, j'avais besoin de faire une petite pause. Donc on va faire un petit peu le point sur un petit peu tout et je serai peut-être votre rapporteur d'opium. On va essayer en tout cas, mais voilà, deux trois trucs qu'on n'a pas vu évidemment sur cette chaîne, c'est évidemment le token de Trump qui a été lancé, qui à mon avis est un scam tout simplement. Il détient plus de 80% de la supply, sa femme c'est pareil, il y a son token Mélania là, qui n'a fait que dump du coup. Donc ouais, franchement, pour moi il faut se tenir très très loin de ce genre de trucs. Il a dit qu'il savait pas ce que c'était, à mon avis c'est un mensonge, c'est juste vanté que ça avait bien marché sans dire qu'il savait pas ce que c'était alors que il a clairement tweeté sur son compte. Donc honnêtement ça sent pas bon. C'est pas le genre de truc qu'on va voir dans la crypto je pense, en plus ça a détruit toute la liquidité sur Solana, ça a été vraiment casse-couille. Donc franchement perso, avis assez fortement négatif sur la question, on va pas se mentir. Très anxiogène ces derniers jours je trouve en tout cas. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais quand même vous montrer quand même les bons points au final. C'est quand même des choses qui sont quand même intéressantes avec l'investiture de Trump. Déjà, c'est un pro-crypto. Enfin, politiquement, qui arrive au pouvoir, donc forcément, c'est intéressant. On a le Doge qui a été du coup créé, le département pour l'efficacité du gouvernement qui va être dirigé par Musk, qui ont mis un petit logo Doge, ce qui a fait pump le prix. Bon, voilà, c'est des choses on n'est pas franchement étonné, évidemment. Un point important également, ça va être ça. Ça s'est sorti assez récemment, le nouveau patron de la SEC, Ueda, on ne connaît pas encore très bien son nom, est très, très clairement pro-crypto, il va réformer la SEC, il va vraiment remettre bien en avant la crypto au niveau de la SEC, donc ça c'est quand même vraiment très très bon. J'ai pas de lien non plus, mais il y a Trump qui a, je sais plus le nom de l'opération, je l'ai oublié, mais en gros ils vont investir 500 milliards dans l'IA. Donc c'est une très bonne chose qui va très clairement pousser notre narrative IA sur la crypto. Donc c'est ce qui fait que je suis quand même assez bullish. Et enfin, dernière chose, plus globalement sur le marché, on va regarder ça. CryptoCount qui partage ça quand il y a des mints de l'USDC. Je pense que c'est quelque chose d'assez similaire avec l'USDT, même si c'est peut-être quand même un peu différent. Quand il y a des gros pushs sur l'USDT en termes de mint, c'est souvent des bottoms, comme on l'a vu ici, comme on l'a vu dans ces zones-là, ici aussi. Et là, effectivement, on a un gros mint du USDC. Donc je pense qu'il y a encore une demande qui est quand même extrêmement forte, honnêtement. Je pense que la crypto, ça va être très très trendy. Ça va, à mon sens, malheureusement, tourner que autour de Trump. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'autres saloperies de tokens de merde, qu'on sera débarrassé de ça. Et qu'on va se reconcentrer sur les vraies narratives. Notamment l'IA, je pense que ça devrait quand même bien marcher, que ça va reparler du RWA, etc. Parce que c'est quand même, je trouve, important. Maintenant, si c'est la saison des mêmes coins politiques, écoutez, il faudra complètement changer d'approche, pas mis de curve et envoyer. Mais pour l'instant, moi j'estime vraiment que ce genre de merde là, c'est vraiment pas quelque chose d'intéressant. Donc franchement, GG à ceux qui ont acheté dès le début, qui étaient là dans la nuit et tout, il y en a qui ont fait des gros multiples, hein, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire, mais voilà, c'était quand même très très risqué pour moi, ce genre de truc. C'est pas trop ma tasse de thé pour l'instant, c'est trop récent. On verra si dans quelques semaines ça construit des choses, on voit des choses intéressantes. Il y aura des trades à prendre. Mais franchement, avec beaucoup de prudence. Le Fear and Gain Index c'est quand même vachement haut, putain, 84, j'avais pas fait gaffe. Et sur CoinMarketCap, il est à 66. Après, on l'a connu quand même sur BTC une bonne phase. On va retourner sur BTC, my bad, en daily. Donc du coup, on l'a bien ravalé, on l'a bien fait Je vais pouvoir enlever tout ça, donc on a bien fait ce schéma-là, le schéma orange, on a juste pris de la liquidité, on a pris des mèches et hop, on ravale fortement à la hausse. On est sur un TD9, donc attention, même si on est contre tendance, c'est pas forcément un short que je vais prendre, c'est un signal short, mais je vais pas le prendre parce que c'est contre tendance, ça se fait sur un ATH quand même, donc c'est quand même pas rien. On retourne encore une fois rechercher la TH, on consolide en dessous, donc c'est quand même quelque chose que j'estime être bien. On a un beau range qui se dessine, bon, qui s'est fait avec sur le coup de la crise de l'équipe autour de Trump et tout, là c'était un peu galère autour de son investiture également. Donc faut laisser un petit peu souffler le marché, je pense, ce serait pas déconnant, même si on a bien soufflé. Je vois, j'ai vu ça sur Twitter, je sais plus si c'était sur chez qui, mais c'est un fait. Il y en a beaucoup qui veulent retourner dans Bitcoin, qui sortent des alts, et quand tu vois le marché des alts, honnêtement, c'est des choses qui peuvent se comprendre si on regarde Ether. Ether, encore une fois, Ether, il veut pas bouger. Il est pas bearish, on s'entend bien, il est pas bearish, mais il a toujours pas cassé ses 4000. Il reteste sa zone des 3200. D'ailleurs, il a fait une belle mèche en semaine dernière. Il a fait une belle mèche ici pour réintégrer tout comme Bitcoin. Donc, c'est quand même quelque chose un price action qui est intéressant. Mais les alts ont pris quand même un tarif. Ce qui est très intéressant de voir, c'est Ether face à BTC. J'étais très, très haussier
quant au fait de la cassure de ce niveau-là, je suis en 5 jours, pas en hebdomadaire. Et bah finalement, bah non. Bitcoin reprend encore de la force. Moi, je pense toujours qu'on peut casser ce niveau et que ça va déclencher quelque chose sur Ether et sur les alts de manière générale. Et pour l'instant, on refait encore une fois un plus bas. Alors peut-être qu'on va faire une structure type comme ceci, type double bottom Quasimodo avec une seconde leg plus basse que la précédente et qu'on va casser ça et que ce serait quelque chose d'extrêmement bullish. Mais effectivement, pour l'instant, tant qu'on casse pas la structure, c'est quand même pas franchement Jojo. Et quand on zoome, on est bienvenu chercher tous ces niveaux-là. C'est assez dégueu, honnêtement. Ether est assez dégueu. Alors, il n'est pas représentatif du marché, bien évidemment. Je sais pas trop d'ailleurs en termes de retracement où est-ce qu'on est, ce qu'on a retracé. J'avoue, j'ai pas fait gaffe là-dessus si on se met en linéaire. On est venu toucher le 70.6, comme on l'avait déjà fait sur le bottom ici. Donc c'est déjà un très très beau niveau, je trouve. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais. C'est déjà un très beau niveau, on est quand même sur une grosse zone de support. Maintenant, est-ce que Ether va enfin se réveiller? Je crois que ça bouge pas mal niveau fondation Ether. Je crois que Vitalik a fait un post à ce sujet-là qui voudrait remodeler certaines choses, revoir certaines personnes, trouver du nouveau staff pour essayer de relancer de nouvelles choses. Dites-moi ça en commentaire si vous avez plus d'infos là-dessus. J'avoue, j'ai pas spécialement dig le sujet, mais j'ai vu ça passer, donc ça peut être que bon. Après, Ether, encore une fois, le graphe est pour moi super intéressant. Pour moi, ça reste le potentiel gros mover qui va aller chercher les 8K, les 10K dans le cycle. Je pense vraiment qu'il va le faire. On le voit. C'est pas, encore une fois, c'est pas un atome, un EGLD qui est en train qui a la bouche ouverte en train de crever, quoi. Le graphique est très beau, je maintiens. Il est très bien, mais il prend son temps. Il est lent et il se laisse totalement dominer par les autres, notamment et surtout Solana qui a refait un ATH sur une mèche pour l'instant. Mais si on zoome en daily, hop, on voit qu'il y a pas mal de volume. Pour l'instant, c'est un peu piégeux, mais si on y retourne, ça va partir fort. Ça va partir fort sur Solana, ça va partir fort sur tout l'écosystème de manière générale. Donc ça va falloir vraiment être prêt. En fait, il y a un gros sentiment assez bearish en ce moment, je trouve, sur le marché. Notamment parce que y a pas mal d'alts qui se pètent la gueule, qui a un petit peu de rouge quand même. Et alors qu'en fait, les graphiques sont quand même beaux. Il y a quand même des choses qui sont très belles. Elle a toujours une tendance qui est fortement haussière. Et ça, faut pas l'oublier. Quand on regarde le Total 3, on rattaque à nouveau la grosse résistance. C'est une consolidation du coup sous résistance. C'est vraiment bien. Et on le voit d'ailleurs si on va zoomer en daily ou en 3 jours. On vient de casser une structure. Alors on est quand même sous résistance, donc c'est quand même pas top, mais on a cassé une structure, on reteste, on a l'air de vouloir repartir. Et si on casse cette grosse résistance là, ça va partir très très fort sur les alts. Les gens s'y attendent pas du tout. Même moi, ça commence à me saouler, mais honnêtement, ça reste graphiquement extrêmement haussier. Et je trouve que la macro, en tout cas l'ambiance poétique, notamment américaine, nous pousse dans ce sens de c'est quand même assez haussier. Donc patience, moi je pense qu'on a encore que les prochains mois seront vraiment très très vertueux pour la crypto. Alors voilà, c'est que le début de l'année, on est qu'en janvier, pour l'instant c'est pas incroyable, mais on a patienté de longs mois, de longues années. C'est pas maintenant qu'on va flancher en toute franchise. J'avais pas regardé un petit peu les cryptos qu'on push aujourd'hui, il y a un petit peu tout. Il y a des gros rebonds, tiens, AI16Z, j'ai pas mal renforcé également sur ma part. Vous savez que j'avais acheté par ici, j'ai racheté au bottom ici, j'ai racheté ici, j'ai racheté là, j'ai racheté un petit peu ici. Donc je suis pas dans le vert, donc ça a bien fait descendre mon prix d'achat moyen. J'étais proche de la liquidation, j'ai remis un ordre juste avant la liquidation, au cas où je puisse la refaire décaler et pas me faire liquider sur une mèche. Donc pour l'instant, on attend, il y a rien, mais je suis toujours bien positionné sur AI16Z, c'est sur Bitunix, si jamais il y en a qui demandent. Le lien est en description, tout comme le lien des autres exchanges, notamment MEX, que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'altcoins. Mais Bitunix, j'aime aussi particulièrement. Je voulais vous montrer AI16Z, qui en daily a quand même fait un sacré retracement, de quoi faire douter, de quoi me dire ah putain on ira peut-être chercher le 78.6. Bon finalement on l'a pas fait, on a eu un gros rebond, mais on est quand même venu chercher ces niveaux-là finalement d'order block. Si je prends tout le bloc en entier, voilà, tout ce qui a précédé la grosse accélération, donc on avait un bon niveau ici qui a bien tenu. C'est pour ça que j'avais rechargé quand on était sur ces niveaux-là. Donc pour l'instant ça a l'air de tenir, je vais sans doute peut-être renforcer encore un petit peu la position par-ci par-là. Mais ça quand c'est une bonne position, on est déjà sur quelque chose qui m'intéressait beaucoup plus. Quand on était là-dedans, quand j'avais acheté, j'avais dit que je voulais racheter quand même plus bas, quand je commençais un DCA, mais j'avais je crois 1500 ou 2000 balles. Là on est à break-even, voire même un peu en perte, et l'ordre il y a quand même 4600. Donc on va arriver facilement dans les 5000, sachant que je peux encore remettre un petit peu. Je vais pas non plus all-in là-dedans, bien sûr, je vous recommande pas d'y aller en levier, je suis en levier 2, mais je le recommande pas, il y a beaucoup de frais,
C'est quand même compliqué parce que c'est quand même volatile et on voit que le prix de liquidation est quand même proche, mais c'est qu'une position si jamais je me fais liquider là-dessus. Très franchement, je m'en fous, ça changera pas grand-chose à mon wallet tout simplement. Voilà un petit peu. J'ai pas parlé non plus de Eric Larchevêque qui s'est fait kidnapper, je crois, ou enfin c'est encore un truc en cours qui vient tout juste de sortir. En tout cas, un des fondateurs de Ledger, mais le GIGN est chez lui, donc ouais. Assez compliqué, c'est très très compliqué je trouve. En ce moment, ouais, je trouve que c'est assez anxiogène. Pour ça, j'ai quitté un peu les réseaux de 3 jours, j'ai fait d'autres trucs. Enfin, j'étais toujours sur les réseaux, mais pas trop crypto. Et en vrai, ça fait du bien de petites coupures comme ça, juste tu regardes pas ton wallet, tu regardes pas Twitter, en vrai, tu fais une petite pause, c'est bien en vrai. Tu fais autre chose et c'est cool. Bref, point important que je voulais regarder aussi, bien sûr, c'est la dominance. En l'hebdomadaire, bah, on range. On range depuis un mois sur ce go range. Pour l'instant, on attend qu'on aille plus bas. Pour l'instant, on remonte un petit peu. Après, vu le mouvement de Bitcoin, c'est quand même normal. Mais c'est pas aussi fort et puissant qu'on avait pu avoir avant. Donc moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est évidemment qu'on vienne casser ce petit niveau. Qu'on fasse un petit double top ici, ce serait vraiment très très bien. Si on fait un double top comme ça, là, on vient casser ce niveau-là, ce serait vraiment vraiment chouette. Le niveau des 56% et ensuite des 54%, je reste confiant sur le cycle. Pour moi, rien n'a changé. Les temporalités sont toujours différentes. Il y a toujours des choses qui sont entre guillemets différentes, même si dans le fond, il n'y a jamais rien qui change. Mais voilà, en tout cas, ce que je disais en intro, il y a beaucoup de monde qui veut pas mal repasser en BTC, qui n'ont plus trop confiance dans les alts, etc. Quand on voit la surdominance de Bitcoin, je peux difficilement leur en vouloir, c'est humain. Mais justement, ça me fait dire que bah, peut-être que c'est l'heure des alts. Et on l'espère, on croise les doigts. Les structures sont belles. Il y a encore de très belles raisons d'y croire et de s'y investir, notamment dans le secteur IA qui repart un petit peu aujourd'hui. D'ailleurs, le chain GPT était très 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 bien. Il a pas mal ravalé la semaine dernière, mais il est en train de repartir. Donc ouais, des belles choses en perspective. Le dollar qui est pas très bon, on l'avait dit. Pour l'instant, il retombe. Donc c'est bien. On espère qu'avec Trump, le dollar va aller dans le fin fond du Gange. On espère vraiment qu'il va réintégrer et repasser sous les 105. S'il repasse sous les 105, qu'il réintègre le range, franchement, ça va être très très bien pour les alts. À mon avis, j'espère que c'est juste un fake out et qu'on va réintégrer. Mais si on repart vers des plus hauts, ce sera vraiment pas très très sexy. Mais je pense que ouais, avec Trump, ça devrait redump sans trop de soucis. Voilà, on va pas regarder forcément tout ce qui est SP et tout, mais ça repart. De toute façon, c'est des trucs qui enchaînent des ATH sur ATH. On l'a déjà dit, c'est vraiment le Ponzi originel. Hein. On parle de Bitcoin comme un Ponzi, souvent on peut rire entre nous, mais la réalité c'est que la finance tradie est le plus gros Ponzi qu'on ait jamais créé, et c'est une bonne chose hein, quelque part. Mais voilà. Voilà un petit peu pour ça, j'ai pas regardé un petit peu les alts que vous m'aviez demandé ou quoi. J'avoue, j'ai fait une petite pause, je pense que c'était quand même bien de faire le point à nouveau sur le marché de manière générale et globale. Mais globalement, je réitère ce que je dis sur les narratifs, il faut se concentrer sur les narratives. N'hésitez pas. Et puis voilà, écoutez, qu'est-ce que j'ai pas regardé en vrai? J'ai pas regardé les dominances. Les dominances des alts par rapport à BTC. Là où c'est quand même moins moche que sur Ether face à BTC. Là, on voit bien que Ether quand même domine moins les alts, mais que globalement les alts se portent bien. Alors oui, ça a été difficile ces 2 dernières semaines, mais contrairement à Ether face à BTC, on l'a pas fait un plus bas, on l'a même pas cassé à ce niveau-là. Donc potentiellement, ce scénario de double bottom ici tient toujours. Et si on casse ça, je pense vraiment. C'est surtout en vrai le truc que je regarde le plus en ce moment sur les alts, parce que Ether, on regardait historiquement beaucoup Ether et Ether face à BTC. C'est un peu moins vrai sur ce cycle, on va pas se mentir, notamment grâce de Solana et aussi du retard d'Ether. Mais ce graphique, donc la dominance des alts, donc others.d divisé par btc.d, montre bien qu'on structure toujours, qu'on n'a pas refait un plus bas. Et c'est pour ça que les alts ne tombent pas à zéro non plus, ça se voit très bien sur ce graphique. Et quand on compare aux autres cycles, je vais peut-être faire un dessin un peu plus clair, mais globalement on voit très bien ce qui s'est passé au Covid, enfin post-Covid, donc dans le cycle de 2021, ce qui s'était passé en 2017 également, on n'a pas fait ça. Et je pense qu'on va faire un truc comme ça. Alors peut-être pas qu'on ira peut-être pas aussi haut, peut-être que cette fois-ci on ne refera pas un plus haut, mais on aura quelque chose, on aura un mouvement. Je suis assez confiant là-dessus. En tout cas, on est en train de consolider, mais très clairement, si on recasse ici le 0.2, donc 0,20% de dominance donc des alts par rapport à BTC, très très clairement, perso, je vais re-all-in. Enfin, je suis déjà bien positionné dans le marché, mais je veux me réengager définitivement et je pense qu'on aura un très très gros mouvement
Comme on l'a très rapide, hein, une fois que tu as un signal, tu peux pas re-rentrer derrière, c'est vraiment to the moon, ça va très vite, et on laisse les gens derrière. C'est long, on est d'accord, c'est douloureux, mais je maintiens ce que je dis. Si par contre on commence à aller plus bas sur ce graphique, là j'aurais vraiment des doutes sur une poursuite au niveau des altcoins, mais bon. On n'y est pas encore comme vous le voyez, donc pour l'instant il n'y a pas de souci. Au niveau de BTC, j'en ai pas parlé. J'aurais dû le faire tout à l'heure quand j'ai parlé de Bitcoin, mais on a beaucoup de niveaux de liquidation théorique au niveau des 109, des 110K. Alors c'est vraiment zoomé sur les 3 derniers jours sur le range. Le range qu'on a actuellement, il y a des niveaux un petit peu plus bas, mais on voit bien que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui shortent tout ça, qu'il y a pas mal de liquidation théorique au-dessus. Au niveau du slider, au niveau du comment ça s'appelle déjà, du funding sur les alts, on est toujours très très bas, voire même dans le négatif. Alors à part le Fartcoin et surtout le Trump, globalement c'est quand même, les gens sont quand même pas très très enjoués quand on marché crypto. Malheureusement pareil au niveau du funding sur BTC c'est relativement faible, alors qu'on est sur des niveaux d'ATH où on était quand même beaucoup plus élevé avant. Donc c'est bien. Maintenant ça ne suffit pas, on en veut évidemment plus. Par rapport au AI16Z que j'avais regardé tout à l'heure, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on avait je l'avais évoqué, on avait une grosse augmentation de l'open interest, alors que le prix ne faisait que descendre. Et même quand il est remonté, il se passait rien du tout. Et on a enfin vidé le train sur cette bougie qui a posé le bottom, le quasi-bottom. Donc c'est potentiellement un bon signe de bottom aussi, c'est intéressant, même si le funding reste élevé un peu moins depuis les derniers jours. On voit qu'on remonte, et le funding ne remonte pas. Il est vraiment très très plat par rapport au reste, donc c'est quelque chose de potentiellement intéressant, un petit peu comme ce qu'on avait fait ici. On voit que ça remontait pas non plus, pas énormément. Mais on a nettoyé le funding, donc à voir si ça tient ou pas. Moi j'ai toujours des ordres plus bas, je vais éviter la liquidation, j'ai encore de quoi faire normalement. Donc on est prêt, et je retiens, pour moi c'est une des altes IA qui devrait faire une des plus belles perfs, même si c'est déjà un gros leader, en tout cas peut-être un side leader, même si je crois que Virtual a remis à jour pas mal de choses et qui supporte pas mal de frameworks. Mais je pense que AI16Z, c'est très chiant à prononcer ce truc. Reste quand même un pionnier, il est centième. Je pense que pour quelqu'un qui veut se mettre sur des majors sans risque, je ne parle pas de levier évidemment, je vous le recommande pas, mais je pense que ça reste quand même quelque chose de très très solide. Et Virtual, je vais regarder, mais il doit être encore très très chaud Virtual. Je pense même me réexposer un petit peu plus sur certains trucs Virtuals. Je l'ai fait, j'ai 2-3 trucs. Les 56e, 3 milliards, c'est pas mal. On va aller regarder le graphique. Je l'ai pas trop en tête. Je sais qu'il avait pris cher, mais pas tant que ça non plus. On est en daily, on va se mettre en log. On voit que voilà, c'est quand même Virtual, c'est quand même vraiment quelque chose. C'est vraiment très 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 solide. C'est vraiment très très costaud, très très impressionnant. Et on va se remettre tous ces coins en linéaire, voir concrètement. Il n'a pas pris si cher que ça, ce qui montre une certaine force. Il a quand même pris moins 60%. On est en train de créer un double bottom. Donc on l'a pas validé, hein, bien sûr, donc il n'y en a pas techniquement pour l'instant. Mais si on casse les 3,5$ et un peu plus, ça pourrait être très très intéressant pour Virtual. J'aurais peut-être dû rentrer en levier là-dessus. Mais je préfère, vous savez, vous me connaissez, j'aime pas être trop sur les leaders, je préfère être sur les secondaires, il y a plus de gains, plus de risques. Et bien sûr, j'aurais été à deux droits de me faire liquider sur AI16Z, on est passé vraiment pas loin. Donc, mais voilà, pour l'instant en tout cas, un petit peu mon avis sur le marché. Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitch, les liens sont en description, à vous prendre mes liens en description si jamais vous cherchez un exchange pour me supporter tout simplement, et ça vous permet aussi de rejoindre l'école gratuitement, tout est expliqué en description, et aussi sur le Discord, donc je vous laisse voir ça, et puis écoutez, on se retrouve très bientôt, salut.